De nombreuses nations utilisent des drapeaux de guerre spécifiques au lieu de leurs drapeaux traditionnels lorsqu'elles sont en conflit, un fait peu connu. Ce sont des versions différentes de leur drapeau national. Et souvent, ces différences sont vraiment difficiles à remarquer à première vue. En réalité, si je te montrais de nombreux drapeaux de guerre, tu les confondrais sûrement avec les drapeaux traditionnels de leur pays. Il y a plusieurs exemples de ces drapeaux, comme le drapeau de guerre du Vietnam, dont la seule différence avec son drapeau national respectif est qu'il dit en vietnamien « déterminé à gagner ». Ou comme le drapeau de guerre des Philippines, qui est littéralement le même que le drapeau traditionnel seulement inversé, donnant une sorte de signification métaphorique sur l'état de la nation pendant un conflit. Ou que diriez-vous du drapeau de guerre italien qui ne change que de forme pour une forme carrée par rapport à la normale? Aussi, dans de nombreux autres cas, les drapeaux de guerre sont complètement différents des drapeaux normaux. Il y a de nombreux exemples de ces drapeaux de guerre. Par exemple, celle que j'ai probablement utilisée dans la miniature, le drapeau de guerre chinois est assez différent de son drapeau national. Ce drapeau de guerre est arboré par l'Armée de libération nationale. Et si vous vous demandez ce que signifient les symboles qui se trouvent sur le drapeau de guerre, ils signifient un 8 ou un août, le jour du soulèvement de Nachan. Et le début de la guerre civile chinoise. Le Japon a aussi un drapeau de guerre assez curieux, très différent de son drapeau national, ressemblant presque au drapeau de l'Empire du Japon qui est tombé en 1945, correspondant aux forces terrestres des forces d'autodéfense du Japon. Et qu'en est-il du Canada? Son drapeau de guerre est utilisé par ses forces armées. Et celles-ci semblent un peu copier le design des drapeaux coloniaux anglais, utilisant distinctement leur drapeau dans le coin supérieur gauche avec le blason de leurs forces armées. Ou encore le Portugal, ayant un drapeau de guerre similaire à son drapeau original, mais néanmoins assez différent. Mais probablement un grand exemple de drapeau de guerre est celui qui a été utilisé dans la célèbre photographie hissant le drapeau à Iwo Jima. Étant l'une des photographies les plus importantes de l'histoire de l'humanité. On ne sait pas quel a été le premier drapeau de guerre ou quand ils ont commencé à être utilisés exactement. Mais l'utilisation de drapeaux comme signaux sur le champ de bataille semble émerger en Asie pendant l'âge du fer autour de l'année 700 avant Jésus-Christ. Possiblement en Chine ou en Inde, à l'époque des armées les plus vastes de dizaines de milliers d'hommes, elles étaient nécessaires pour identifier à quel groupe ou division de l'armée chaque soldat appartenait. Les drapeaux de guerre étaient déjà très courants au Moyen Âge. On utilisait les étendards appelés, qui étaient des drapeaux avec un design assez simple, utilisés au combat ou pour représenter des familles. Et ils ont évolué en parallèle avec l'héraldique pendant le Moyen Âge. Les étendards étaient exportés comme signe idéologique de chaque maison noble, qu'il s'agisse de rois ou de familles nobles. À l'ère moderne, avec les nations et empires qui souffrent. Avec d'énormes armées. Avec plusieurs branches, les drapeaux de guerre que nous connaissons pour l'utilisation des troupes sur terre ont émergé. Les drapeaux de guerre ne doivent pas être confondus avec les drapeaux utilisés sur les navires militaires. Bien que souvent ces derniers aient le même design, ils ne sont pas les mêmes. Sur les navires de guerre, nous pouvons trouver 3 types de drapeaux différents. Le drapeau de combat, le drapeau de proue et enfin le plus important de tous, le drapeau de poupe. Le drapeau de combat est essentiellement un énorme drapeau qui n'est utilisé que lorsque le navire est sur le point d'entrer en combat ou également lors d'actes cérémoniels. Il est si grand parce qu'il devait être d'une taille suffisante pour être visible dans l'épaisse fumée causée par les canons d'avant le 19e siècle. Généralement, il a le même design que le drapeau national. Par exemple, ici, nous avons le United States Ship McFarlane utilisant son drapeau de combat correspondant aux États-Unis. Le drapeau de combat est gardé à bord dans l'espoir de ne pas avoir à l'utiliser autrement que lors d'occasions solennelles. Mais évidemment jamais en combat. Si l'on se concentre sur une action de guerre, le drapeau de combat est un symbole très important pour l'équipage du navire. Sa sauvegarde augmente le moral de l'équipage. Quand le navire se rend, le drapeau est abaissé et souvent pris comme trophée par l'ennemi. Il y a des cas célèbres comme celui du cuirassé allemand Bismarck, dans lequel le drapeau n'a jamais été pris, le navire coulant avec le drapeau hissé. Le deuxième drapeau que nous pouvons trouver sur les navires est le drapeau de proue, également appelé drapeau de Beaupré ou Torotito. Et en anglais, elle est appelée Jack et a un usage exclusivement cérémonial. Elle est hissée à la proue des navires, c'est-à-dire à l'avant des bateaux. Et bien qu'elle puisse sembler peu importante, en fait, la plupart des nations ont toute une réglementation pour son utilisation. Contrairement au drapeau de combat, le drapeau d'essai a son propre design qui est souvent différent du drapeau de guerre. Et le drapeau de poupe, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Il y a beaucoup de designs intéressants, comme le design des États-Unis qui était la partie des étoiles de leur drapeau national. Ou comme les anciens drapeaux allemands tous avec leurs symboles, très intéressants, ou encore le drapeau du Mexique avec ses couleurs du drapeau national en diagonale et d'autres symboles navals. Le design de la marine espagnole est très intéressant, qui sont essentiellement les 4 quartiers principaux du blason de l'Espagne et qui représentent les anciens royaumes d'Espagne, Castille, Léon, Aragon et Navarre. Dans une position opposée au drapeau de proue se trouve le drapeau de poupe, qui est en fait probablement le drapeau le plus important des navires. Elle est également appelée pavillon national ou naval en anglais, et elle est hissée à la poupe des bateaux, c'est-à-dire à l'arrière d'eux. Son but est d'indiquer la nationalité du bateau. Dans de nombreuses nations, elle a des versions civiles et militaires pour les distinguer. C'est très important car, par exemple, dans des nations comme l'Angleterre ou l'Italie, où il y a beaucoup de navires civils, ces drapeaux jouent un rôle très important dans l'identification de ceux-ci. Ce sont les 3 drapeaux que nous pouvons trouver sur les navires. Essentiellement, les drapeaux de guerre ne sont pas la même chose que les drapeaux de proue ou de poupe, et encore moins la même chose que le drapeau de combat. Le drapeau de combat, de proue et de poupe est destiné à l'usage sur les navires, et le drapeau de guerre est destiné à l'usage des armées sur terre. Cependant, bien qu'ils ne soient pas les mêmes, de nombreuses nations utilisent le même design pour leur drapeau de guerre comme drapeau de poupe ou de proue, comme c'est le cas de la Finlande, qui utilise son drapeau de guerre comme drapeau de poupe et dont j'aime beaucoup le design personnellement. La Suède utilise également le même drapeau de guerre comme drapeau de poupe avec des pointes à la fin comme le design de la Finlande. Bien sûr, de nombreuses autres nations latino-américaines ont leur propre drapeau de guerre, comme le Pérou, qui utilise son drapeau de guerre comme drapeau de proue et de poupe. Ou comme la Bolivie, qui utilise son drapeau de guerre pour toutes ses forces armées, y compris sa marine. Ce qui est curieux car la Bolivie n'a pas d'accès à la mer et pourtant elle a une marine. Et c'est parce que sa marine est là pour garder ses étendues d'eau qui se trouvent à l'intérieur du territoire national. Le Venezuela et la Colombie ont également leur drapeau de guerre. Et bien sûr, de nombreuses autres nations latino-américaines en ont aussi. Les drapeaux de guerre et les drapeaux d'usage naval, bien qu'ils passent souvent inaperçus, sont très intéressants et chacun d'eux a beaucoup d'histoire et de symbolisme derrière. La plupart des gens ignorent leur existence. Cette chaîne est là pour vous informer de ces choses curieuses. Soldats, n'oubliez pas, c'est le Guns Club. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois. Au revoir.